quelqu'un ce soir. Victoire c'est trop. Victoire c'est trop. Victoire c'est trop. Aujourd'hui, tout ce qui est dans mon sang, toutes les semences sataniques, les semences de secte, semences de célibat, semences de pauvreté, qui est dans mon sang, pendant que je parle, qui est dans l'esprit, non, on dirait que le programme. Le programme de ta vie sont liés à ton sang. Le sang qui est dans ton corps, c'est de là que vient la parole de ta vie. Quelle est comment c'était le coup? Tous les gens sont. Il y a 2 parents, il y a 4 grands-parents. Il y a combien d'arrière-parents? Ils sont nombreux. Il y a 16 arrière-parents. 2 parents, papa, maman. Tu as 4 grands-pères, grand-mères, 2 grands-mères, 2 grands-pères. Et les arrière-parents, chacun de leurs parents, 16, 4 fois ça fait 16. Alléluia. Parmi les arrière-grands-parents, il y a un là-bas qui avait un problème de maladie. Il y a un là-bas qui avait un problème de pauvreté, un problème de maladie. Ton sang est plus vieux que toi. Ton sang là, tu l'as hérité de ton père et de ta maman, tu l'as hérité de ta famille. C'est toi qui amène. Toi qui amène. Tu es mon père. Ce soir, pas à mon sang. Moi, car chérie, je pas à mon sang. Je pas à mon sang. Toutes les semences sataniques introduites dans mon sang. Toutes les semences sataniques, semences de malheur, semences de pauvreté, semences de secte, dans mon sang. Aujourd'hui, sois détruite, sois consumée, Est-ce que tu m'entends ce soir? Si tu n'as pas la de prier fort ce soir, il faut profiter de l'atmosphère de prière. Il faut prier comme tu n'as pas l'habitude de prier. Amen et amen. Ce soir, je ne sais pas où on a mis ta famille. Je ne sais pas où est-ce qu'on vous a enfermé. Mais ce soir, on a dit Seigneur, là où on a été enfermé, aujourd'hui même, ma famille et moi, nous sommes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Dans le nom de Jésus, je sors là où j'ai été mis. Je sors la famille et moi. Nous sortons de la prison. Nous avons été enfermés.
Ce qui est censé te faire briller dans la vie. Il y a des endroits que vous allez là. Vous sentez que ça vous ressemble. Il y a des voitures que tu vois. Tu sais que ça, normalement, tu dois rouler ça. Il y a des maisons que tu regardes là. En tant moment, tu dois dormir dans cette maison. Alléluia. Mais que ça te ressemble. C'est qu'en fait, ça fait partie de ta vie. Mais il y a une force qui a arraché sa capacité. Ce soir, tu vas récupérer. Est-ce que tu m'entends ce soir? Normalement, tu dois louer dans ta vie. Comme on dit la fin d'année là, tu dois avoir une voiture. Amen. Tu dois acheter une maison. Amen. Comme on dit la fin d'année là, ton voyage doit se réaliser. Comme on dit la fin d'année là, c'est un concours que tu passes depuis 7 fois et demi. Tu vas avoir ça avant la fin de l'année. Laisse ta métier, mon père. My father. My father, my father. My father, my My father, my father. My father, Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. m'a été volé. Tout m'a été volé. Je récupère. m'a été enlevé. Tout m'a été volé. Tu as chrétien non? Marouka. Tu as encore des deux noms? Chaque fois que le monsieur là fait de boutique, il va te marier. Quelque chose a dit qu'il oublie le mariage. Avec Dieu, il pense avoir de ma fille là. Le monsieur là sur le point de la marier. Mais ce jour-là, il a découvert qu'elle ronflement. Alléluia. Il y a des gens qui, on est sur le point de leur travail. Mais bizarrement, c'est le jour où il a travaillé, là, qu'il est en retard. Amen. Matin à Abuja, à l'aéroport, là, au moment où on s'apprêtait à avancer là, il y a un monsieur qui a oublié son passeport à la maison. Moi-même, la première fois de voisin, j'ai failli rater mon vol. Tellement que les esprits, les démons de ce jour-là, ils veulent me garder, ils veulent me tenir à Abuja. Tu ne voyais pas ici. Tu dis, c'est quoi ça? C'est comme on dit mon nom dans l'aéroport. Monsieur Kawaté, monsieur. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Il y a que le mec qui retient des choses. Il y a le mec qui retient ton mariage. Il y a les forces sataniques qui retiennent ton travail. Ma prospérité, ma gloire, mon bonheur, la finance, la santé, mon mariage, le voyage, la prospérité, la santé, la réussite, la longévité, la victoire, la élévation, Acte chapitre 7, verset 31. Je lis ça et puis je commence à prêcher. Amen. Désolé pour le retard. La poussière de la puissance est quelque chose. Acte verset 31. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Ézéchiel. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans tes larmes. Alléluia. Faut lire le verset suivant. Descends.
Bon, on fait une chose. Il faut remonter, Charles. Il faut remonter au verset 3. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Donc il y a l'origine et il y a le jour de ta naissance, c'est la circonstance de ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Maintenant le verset 4 et ensuite le verset 5. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Le verset suivant. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on t'avait en horreur, parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Tu ne seras pas rejeté. Même si tu as été rejeté, le Seigneur va te recevoir. Amen et amen. Au lieu de l'horreur, tu connaîtras l'horreur. Au lieu de l'humiliation, tu connaîtras la célébration. Au lieu de l'abandon, tu vas être accepté au nom de Jésus. Ton amen commence à te passer. Père, bénis ta parole ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la maison de Dieu. Amen. Ce soir, nous allons introduire. Merci, merci. Tu peux les donner au ciel. Parce qu'il y a nécessité, parce qu'il y a obligation de délivrance. Vous savez, si vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas émerger et progresser, prendre votre envol dans la vie. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Parce que si Lazare, bien qu'il soit ressuscité, n'était pas délivré, il ne pouvait pas aller. Pour que tu puisses aller te marier, aller voyager, aller réussir, aller prospérer, il faut que tu sois délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, si ta famille n'est pas délivrée, vous ne pouvez pas émerger dans votre vie. Ce soir, je suis venu parler de la famille. La famille, qu'est-ce que c'est? La famille, c'est un ensemble de personnes unies par le lien du sang. La famille, c'est un groupe de personnes qui sont liées par le lien de sang. Ce qui dit une famille, c'est une seule chose. Ce n'est pas d'abord le nom. Parce que dans une famille, on peut porter des noms différents. Je me souviens que j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas le même nom de famille que les autres frères. Son père était ami à quelqu'un. Et donc, quand lui est venu au monde, son père a donné le nom de famille de son ami à son fils. Donc, le garçon Élie, il n'a pas le même nom de famille que les autres, qui eux s'appellent Payou. Lui, il s'appelle pas Payou comme ses autres frères de sang, même. Il porte un autre nom, bébé, mais qui n'a rien à voir avec le Payou en question. Mais alors qu'ils sont de la même famille. Donc en réalité, quand on parle de famille, ce n'est pas d'abord le même nom de famille. La famille est d'abord liée au sang. On est de la même famille parce que ce qui nous lie, c'est le sang. On a le même sang. Et à travers le sang qui coule dans nos veines, on peut avoir les mêmes traits de caractère. On peut avoir les mêmes démarches. On peut avoir les mêmes foi. On peut avoir les mêmes gains. Il y a des familles où tout le monde est clair. Parce que tu es dans le sang. Il y a des familles où tout le monde est grand. Le dimanche, je vais aller saluer ma mère. Après le culte, je suis allé saluer ma mère. Pour lui faire un coucou, ça fait quand même un peu longtemps. Et quand je suis arrivé, ma mère a ses voisins juste à côté. Les enfants de cette voisine sont venus la saluer. Mais quand les jeunes
sont sortis, ils sont tous grands de taille comme ça. Les deux autres, ils sont grands de taille, costauds. Même les soeurs, les petites soeurs aussi, elles sont grandes. Et puis elle a la forme qui va avec. Donc dans leur famille là, ils se ressemblent à travers la taille et la forme. Mais la taille et la forme sont la conséquence du sang qui coule en eux. C'est à cause du sang qu'ils ont là qu'ils se ressemblent en taille et en forme. Leur maman même aussi est grande et puis en forme et puis claire. Leur père aussi est grand et taille et puis le costaud. Donc à cause du sang qui est en eux là, ils ont les mêmes traits de caractère. Il y a des familles où ils parlent de la même manière. Il y a des familles où tout le monde chante. J'ai rencontré un jour qui me disait que lui il chante parce que son arrière-grand-père chantait. Sa tante maternelle chantait. Son oncle quelque part là-bas chantait. Même celui qui les humains chantait. Donc tout le monde chantait de la famille. C'est à travers le sang que lui aussi chante. Amen, amen. Tu ne peux pas être différent de tes parents. Tu ne peux pas être différent de tes aïeux. Je vous ai dit qu'on a deux parents. Papa, maman, on a 4 grands-parents. 2 grands-mères, 2 grands-pères. Mais on a 16 arrière-parents. Amen. On a 8 grands-pères paternels et maternels. On a aussi 8 grands-mères maternelles et paternelles. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire quelque part là-bas, si tu ne ressembles pas à ton papa ni à ta maman, mais tu ressembles à l'un de tes arrière-grands-parents, tu ressembles à l'un de tes arrière-parents, il y a quelque chose que tu as reçu de quelqu'un quelque part là-bas. Amen. Il y a des enfants quand ils naissent, quand les regards, ils ne ressemblent ni à son père ni à sa mère, parce que son père est court, sa mère aussi est courte. Mais il a un grand-père quelque part là-bas qui est grand de taille. Il a pris la taille et la forme et le thé de ce grand-père en question. Là où tu es là, écoute-moi, c'est la conséquence du sang qui coule à l'intérieur de toi. C'est la conséquence du sang qui est en toi. Les gens disent que l'homme le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote. Mais en réalité, Aliko Dangote n'est pas devenu riche par hasard. C'est vrai qu'il a travaillé, c'est vrai que l'homme que tu as prophétisé sur lui, mais le grand-père d'Aliko Dangote, à une époque très lointaine, son grand-père était aussi un milliardaire. Donc la richesse qu'Aliko Dangote a aujourd'hui, ce n'est pas en réalité le fruit d'un hasard. C'est le sang qui est en lui là qui l'a conduit à la richesse. Le sang qui est en toi peut être le problème de ta vie. Le sang qui est en toi peut être le problème de célibat. Le sang qui est en toi explique le fait que les choses n'avancent pas dans ta vie. Ce soir, je ne sais pas ce qui a été fait dans ton sang, mais Dieu va te programmer ce qui est dans ton sang pour reprogrammer ton sang. Tu ne m'as pas dit Amen. Ton sang sera reprogrammé et reprogrammé. Ce soir, il y aura une opération de programmation et reprogrammation. De programmation et reprogrammation. De programmation et reprogrammation. Dieu va te localiser, il va te localiser et il va te relocaliser. Là où tu es, la main de Dieu viendra sur toi. Elle va te localiser de là où tu es. Tu ne sais pas où tu es, de la province de laquelle tu es, et il va changer ton adresse. Dieu va changer ton adresse. Ce soir, à tes niveaux de famille, vise à vous conduire dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Tant que tu n'es pas délivré, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Amen. Paul et Silas ont dit à ce monsieur, toi, c'est Jésus-Christ, ta famille et toi, vous serez sauvés. Donc en fait, Dieu pense en termes de famille. Dieu ne pense pas qu'à toi seul. Dieu ne va sauver seulement que pour toi seul. Mais Dieu te sauve pour que toi, tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Et il pourrait dire, le monsieur a posé la question de savoir qui doit se faire pour être sauvé. Mais regardez la réponse de l'apôtre. Il dit, toi au Seigneur de l'Église, toi vous serez sauvé. Mais tout est le fait de parler de sa famille. Lui, il pose la question, il pose sa question, puis vous dites que sa famille est dedans. Parce qu'en réalité, si ta famille n'est pas aussi sauvée comme toi, vous ne pouvez pas progresser. Je connais un monsieur qui travaillait. Il était le seul travail de sa famille. Mais parce qu'il était le seul travail de sa famille, il est mort dans les textes. Même pas petit cabane à Abidjan, il a fini sa vie misérable.
Abraham. Parce que lui seul, il portait la famille sur le dos. Lui seul organisait les funérailles. Lui seul payait les fournitures de tout le monde. Chaque mois, il prend au moins 3 sacs de riz. Parce que tout le village venait lui sauver la maison. Il était le seul. Il était le seul. Si tu es le seul pasteur de ta famille, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je dis toujours, Seigneur, je ne veux pas être le plus riche d'un quartier ou le seul riche d'un quartier. Si tu es le plus riche d'un quartier, tu es foutu. Parce qu'on peut te braquer. Vous n'avez pas remarqué dans les films des Américains là? Ils sont même sa maison n'est pas venue à clé. Parce que la cité là, tout le monde a l'argent. Toi, qui a eu le volet dans ta maison? Amen. Tout le monde a frigo, tout le monde a écran plasma, tout le monde a fauteuil, tout le monde a voiture. Pour toi, tu vas mettre la quête, tu vas blender ses pouvoirs. Donc quand tu es dans un endroit où tout le monde est élevé, amen, amen, tu peux jouir bien de ta prospérité. Ce soir, Dieu va te bénir et tu vas aussi bénir les membres de ta famille. Dieu va te délivrer et va aussi bénir les membres de ta famille. Ce soir, tu es le représentant de ta famille. Ton antenne est venue dans l'état. Tu es le représentant de ta famille ce soir. Tu représentes la famille Boissy ce soir. La famille Koudou ce soir. La famille Dagobert ce soir. Tu représentes ta famille ce soir. Et la prière que tu vas faire, Dieu va l'implémenter sur ta famille. Ça va réjaillir sur tes frères. Ça va réjaillir sur tes soeurs. Ça va réjaillir sur tout le monde. Ton amen va rester ce soir. Alléluia. La famille est ce qu'il y a de précieux dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous savez qu'au ciel, là-bas, il y a des familles au ciel. Des familles célestes. Des familles angéliques. Les anges qui sont au ciel là-bas sont formés en famille. Les anges ne se mélangent pas. Il y a les anges qui sont dans la révélation. Il y a les anges qui sont dans l'adoration. Il y a les anges qui sont dans le miraculeux. Il y a les anges qui opèrent avec les prophètes. Il y a plusieurs classes et plusieurs catégories d'anges. Ils sont classés. Ils sont classés selon les catégories, selon les familles. Et Dieu aussi est un Dieu qui aussi fonctionne sur la base des familles. Alléluia. C'est pas il a dit à Abraham que je te donnais ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles, excusez-moi, les familles de la terre seront bénies en Abraham. Amen, amen. Il dit les familles de la terre. Tu comprends un peu? Les familles de la terre. Et il y a des familles qui ont des problèmes de santé. Il y a une famille qui a des problèmes là. Toutes les filles de la famille peuvent se marier. Mais elles viennent toujours au village. Ou bien toujours en famille. Vous connaissez les familles là? À Sikosi, de Bobo. Sikosi, Koumassi. C'est les grandes taux du quartier. Elles peuvent se marier, elles peuvent aller faire les jabou là-bas. Dans le foyer avec 2 ans, 3 ans. Mais un jour, elle va venir dans la maison. Il y a comme un esprit dans la maison de la famille là, qui les ramène toujours à la case de bas. Vous faites tout. Ils sont tous diplômés. Lui, il a la master 2, c'est la manière, la licence 3, c'est la temps. Mais tous les gens comme ça là, cabine même là, ça les tue. Il y a combien d'embargos sur la famille? C'est très sérieux, c'est pas une affaire amusement, c'est très sérieux. Un embargo qui vous bloque, qui limite vos vies. Toutes les familles de la terre ont un combat. Toutes les familles de la terre ont un combat. Amen. Dans ta famille, il y a un combat. Il y a un combat. Vous pouvez peut-être prospérer dans votre famille. Mais il y a un combat. Il y a quelque chose en fait qui bloque dans votre vie. Alléluia. Vous pouvez prospérer. Mais il y a quelque chose qui va venir salir ton image. Qui va venir te descendre. Il y a 3 types de combats. Je vais te parler de ça. Alléluia. Les 3 types de combats de famille. Le premier type de combat, c'est les combats hérités. Les combats qu'on hérite. Tu n'as pas provoqué ça, mais tu hérites le combat. Ton père avait un problème par le passé. Ton grand-père a un problème par le passé. Et toi, sans même avoir fait un acte, tu hérites aussi le combat. Gloire à Dieu. Ce combat-là, tu te passes à ça. À cause du sang qui est en toi, à cause de la famille de laquelle tu es issu, tu vis les mêmes
Des femmes qui n'ont pas, qui ne passent pas, qui ne font pas enfant. Donc le sang qui est en toi peut te conduire vers les mauvaises personnes. Il y a des femmes qui Dieu pour une fois au bureau et dit, prophète, je ne sais pas comment je n'ai pas de chance à l'amour. Tous les gens qui sont là, c'est des fautifs. C'est des faux fautifs. Et moi maintenant les photos des gens qui veulent ta grossette là, tu vois non, tu vois son nez là, c'est un faux type que tu vois dans la gueule, vous même. Il y a des jolis monsieur qui est sapé comme ça. Et dis non, lui là, c'est un bien qui voit là comme ça. C'est un faux faux type. Non, faux type que tu dis là c'est quoi? Il ne donne pas l'argent. Il y a son modèle. Alléluia. Elle rencontre les fautes. Il y a faute dans sa vie. Parce que le sang qui est dans toi là, le sang va te conduire vers les fautes. De la même manière que les enfants d'Abraham, le roi et l'enfant ici de suite là. C'est comme ça aussi le sang qui est en toi te conduit vers les problèmes. Avant, quand tu dois marier une femme au village, tes parents vont dans le village où tu as vu la fille là. Ils vont se renseigner sur la famille. Parce que si dans la famille de la fille là, il y a des gens qui ont fait prison là-bas, ils ne vont pas accepter. Si là-bas il y a des gens qui deviennent fous, il y a des familles où il y a beaucoup de fous dans la famille. Il y a des familles où quand on sait qu'il y a pilote dans la famille, là, on ne marie pas, ils ne marient pas. Parce que ça va se reproduire dans la lignée. Est-ce que vous me suivez ce soir? Non, vous me suivez pas. Ça va se reproduire dans la lignée. Si toi, ton grand-père a fait prison, ou a tué l'homme, ou a fait ça, on peut dire c'est comme ça là, tu vas prendre le mari. Tu vas mener une autre famille. Tu vas mener une autre famille. Donc, les combats qui sont des combats hérités, que tu as reçu comme un héritage, c'est pas toi-même qui a provoqué ça, mais ça c'est venu à cause de ce que ton sang là a fait à capturer ça. Tout le monde porte lunettes dans la famille. Qui dans la famille, tout le monde porte lunettes. Amen. Qui a un problème de maladie dans la famille où tout le monde a ça? Tout le monde a le même problème. Tout le monde a attention. Il y a un enfant qui est il a diabète. Un petit garçon. Amen. Il fait injection, insuline. Un enfant comme ça, c'est pas ça. Il y a des enfants qui ont des VIH. C'est hérité comme ça. Il y a des enfants qui ont des trucs bizarres. Parce que dans la lumière, tout le monde a ça. Lui aussi, il hérite ça. Je vous ai parlé des gens qui bégaient, non? Moi, dans ma famille, on bégaye. Il y a mon grand-père éloigné qui n'est pas là-bas. Quand il commence son message, c'est fort. Ça, c'est compliqué. Mon père même aussi. Lui-même, c'est fort. Si Carlos a fait quelque chose, son cœur est chaud. Ça ne sort pas. Moi-même, quand il a commencé, on a fait la lumière. J'ai bégué en même bizarre. Même des bégués quand ils chantent. Non, les bégués, quand ils chantent, ça sort. Moi-même, je sens que les bégués. C'est vraiment moi. Ça ne sort pas. Amen. C'est très sérieux ce que je dis. Où les femmes vont et que les enfants meurent. C'est dans le sang, c'est des combats. Tu n'as pas provoqué ça, mais tu es obligé de t'assumer. Et si Dieu ne t'aide pas, ça va se perpétuer dans la vie de tes enfants. Mais vois que mon Dieu t'aide au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu t'aide au nom de Jésus. Que mon Dieu t'a franchi de ces combats. Qui ne va triompher de ces combats. Laisse-toi du fire. Laisse-toi du fire. C'est le combat provoqué. Les combats que toi-même tu as provoqué. On ne t'a pas envoyé, mais tu as provoqué ça. Amen, amen. Tu as provoqué ça. Il y a un monsieur, il y a une jeune dame qui voulait, elle a un monsieur qui la boutise. Et elle allait voir son père spirituel, dit papa, je veux le monsieur là qui veut de moi. Mais je veux que tu parles avec lui au téléphone. Parle avec lui. Vous pouvez me rencontrer tout. Et puis tu vas checker un peu son esprit pour voir s'il est bon ou bien. Tu vas le scanner un peu. Le monsieur vient au bureau et rencontre l'homme de Dieu, le bishop. N'était pas.
Et l'homme de Dieu lui dit, mais si elle a fait quelque chose, c'est pas bien. Comment tu vas dire ça? Il dit non, que tout le monde m'a dit non, pour une des femmes. Et sa fille déjà frappé. En fait, lui-même, il ne s'est pas rendu compte qu'il parlait devant le pasteur de la fille. Il est sorti. Nous n'avons pas vu là, nous ne pouvons pas faire. Non, je suis comme. Il y a le fille de côté là. Bon, voilà, il appelle sa fille et lui là. Il ne faut jamais le marier. Sinon, il va le poser dans la maison. Tu vas voir. Les combats provoqués sont des combats que toi-même tu as organisés à cause de tes choix, à cause de tes décisions. J'ai l'habitude de vous dire ici, il y a des erreurs qu'on commet dans sa vie là, on peut corriger. Mais il y a des erreurs qu'on ne peut pas corriger. Tu peux te dire avec ça. Si tu as fait tomber le micro là, tu peux récupérer non. Si le micro tombe là, tu peux récupérer. Si un d'huile tombe, tu peux récupérer non. Si un d'huile. Si un fer tombe, tu peux récupérer. Non, ça dépend de où c'est tombé. Si c'est un seul œuf, tu laisses oublier. C'est tombé. Je connais, il y a des gens qui ont fait. Je connais des gens. Mais si l'eau est versée, tu peux récupérer l'eau là. Parce qu'il y a des erreurs qu'on les commet là. Ça te suit toute ta vie. Donc il y a des choix que tu fais là. Ça te suit toute ta vie. Tu maries un homme qui prend la vie à la légère. Il a gagné un moto comme ça. Il est pété sur moto là. C'est-à-dire que tu maries un homme qui n'a pas. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la vie. Tout le monde fait les choses parce que lui c'est moto. Il fait gagner un moto comme ça. Et puis il partout. Il dit il l'aime. Mais quand il va te faire 50 fois là, vous pouvez danser une moto là, on va voir. Il y a des combats, toi-même tu as provoqué. Tu as vu le modèle d'art. Avec ça, tu l'as sorti quand même. Papa, je l'aime. Papa, je l'aime trop. Ma fille, il est papa, je suis folle amoureuse. Je suis folle amoureuse. Est-ce que tu connais l'amour? La fille ne réveille pas l'amour quand c'est endormi. L'amour, ça rend fou. Le monsieur, il a tout les. C'est-à-dire qu'il a laissé sur la Bible, il pleure seul. J'ai dit, c'est ce qu'il m'a fait là. Et papa, il a fait les pleurer comme ça. C'est l'amour qui fait ça. Vous mettez, tu veux vous mettre. Quand tu parles seul dans la rue, tu parles seul, tu es obligé de t'apporter un peu de choses différentes. Tu marches pas seul comme ça. C'est fort, hein? Ça c'est un niveau. Quand c'est des limites comme ça, tu sais. Les combats que toi-même tu as provoqués à cause de tes choix et de tes décisions. Toi-même, comment il y a des combats qui te sont imposés par la vie. Pourquoi? À cause de ta destinée. Quand tu as une grande destinée, tu vas susciter l'adversité. De les combats auxquels tu dois faire dans la vie. Les gens seront exterminés. Tout à l'heure, vers 16 h, il y a l'une de mes filles qui travaille à BCC, une dame. Elle me dit, papa, ils ont envoyé une dame dans notre bureau. Le travail que j'ai fait là, ils ont envoyé quelqu'un d'autre venir faire ça. J'ai dit, ma fille, c'est parce que ton étoile dérange. Quand tu passes, quand tu parles pas tu parles ça dérange des gens. Amen. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Hein. Tu n'as pas parlé, mais ils ne t'aiment pas. Ils ont plus d'argent que toi. Ils ont plus de pouvoir que toi. Mais ils n'aiment pas ta tête. Lui, il roule dans la voiture. Quand tu te déplaces avec le gros de remblai. Mais il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Si ton enfant a eu son CP seulement, ça les dérange. Il y a des combats que tu attires vers toi. Des combats qui te sont imposés à cause de la grandeur de ton étoile. Il y a des familles qui ont un combat à cause de ce que Dieu veut utiliser pour progresser le monde.
Il y a des familles qui ont des combats pour rien à cause de la victoire. Tout le monde est brillant là-bas, tout le monde a une grande destinée. Et c'est pourquoi ils ont des combats qu'ils ne comprennent pas. Ils sont combattus, on veut les exterminer, les sorciers veulent les détruire, on veut tout faire pour les anéantir à cause de la victoire. Je ne sais pas quels sont les combats qui s'étaient contre ta vie, mais aussi fait que l'huile de Dieu est sur ma vie. Je parle sur toi que Dieu te donne de triompher de ces combats. Tu triompheras des combats de la vie. Tu triompheras des combats de la destinée. Tu combats de la vie. Est-ce que je peux recevoir ton amen? Est-ce que je peux recevoir ton amen? Dieu te fera triompher au nom de Jésus. Dieu te fera triompher au nom de Jésus. Alléluia. Ces combats, je nous donne de quoi triompher de ces combats. C'est pourquoi tu vas comprendre que si tu ne combats pas maintenant, si tu n'affrontes pas ces réalités maintenant, tu vas te surprendre à vivre la pauvreté. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de courants. Il y a beaucoup de courants. Parmi vous, les gens qui ne croient pas à la délivrance. D'autres ne croient même pas, d'autres disent qu'ils croient à la grâce. Amen, amen. Mais nous, les gens comme nous, comme ça, les gens comme nous, pour nos parents sont nés dans le fétiche. Quand je me suis converti, il y a des esprits qui rentrent dans le mur, qui viennent dans ma chambre m'attaquer. Amen. Où je me suis battu la nuit, la journée avec des esprits, des démons. Où je me souviens qu'un jour, il y a eu une vision. Dans la vision, il y a un esprit, des géants comme ça. Il m'a attrapé par ici. Il m'a serré. Il m'a soulevé comme ça. Un géant, il m'a soulevé comme ça. Il dit, wow, c'est toi. C'est toi. Il m'a serré comme ça. Et puis, il a dit, au nom de Jésus. On ne m'en remet pas bien. Il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis, il dit, fire. Et puis, c'est pas, il y a un fire. Et puis, il m'a laissé. Amen. Amen, amen. Quand matin, il me s'est levé là. Tous mes rêves me faisaient mal. Donc, un gars comme lui là, tu vas dire que les délivrances n'existent pas. Tu vas dire que le monde putain n'existe pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Amen, amen. Il y a des gens qui sont assis, qui font sorcerer. Et puis qui t'attaquent avant qu'ils pêchent. Tu vas dire que non, ça n'existe pas. Faut t'abuser. Amen, amen. C'est quand tu vas comprendre la réalité du combat spirituel. Tu ne vas pas négliger cela. Le monde de l'esprit est réel. La sorcellerie est réelle pour détruire nos vies, pour bloquer, pour limiter nos vies, pour t'empêcher d'avancer, de te réjouir dans la vie. Des personnes qui sont destinées à un avenir glorieux, mais qui sont bloquées. Il y a un monsieur pour qui je prier là. Sa soeur était mariée à un monsieur. Et ils ont construit une maison. Et la maison là, ils ont demandé donc, sa soeur et son mari ont demandé qu'il fasse vivre avec sa famille. Donc lui-même, il a mis la famille sur la maison, il a tout fait pour la maison. Sa soeur est décédée, sa grande soeur est décédée. Et son beau-frère décide de le malmener, il le fuit de la maison. Il attaque. Le monsieur s'est levé un matin, son genou là, lui fait mal. Depuis près de 6 mois, 7 mois, son genou là lui fait mal. Jusqu'à ça sent de jour en jour. Il va à l'hôpital pour faire examen, il y a rien. Il y a rien et puis tu sens le mal. Vous n'avez pas vu sur les maladies, sur les mal dans la vie des gens. Ça veut dire qu'il y a des choses que les appareils ne peuvent pas voir. Parce que le monde de l'esprit existe. Alléluia. Ça existe. C'est réel. Vous voyez souvent les délivrances ici. Vous voyez parfois les choses qui se font. Parce que c'est réel. Tu peux être assis ici. Et puis ils ont bloqué ton état quelque part. Tu peux être assis ici. Et puis c'est que tu devais recevoir depuis longtemps. Ils ont acheté sous l'eau quelque part. On peut bloquer ton enfantement. On peut détruire ta vie. On met des miomes dans ton ventre. On met des kystes dans ton ventre.
On met cancer dans ton corps. On met des maladies bizarres. Et les gens que les maladies là, c'est pas maladie parce que tu n'as pas pris soin de ta santé. Hein. Il y a des maladies qui sont les jeux de démons de l'esprit. Ce soir, que Dieu te le nom de Jésus. Je t'assure sur les pieds, il est déjà 21h. Amen. La tête de celui. Ça va compliquer. Au haut du pays, hors de la Côte d'Ivoire, on va prendre une terre. On va susciter la terre. Et on va faire les déclarations. Amen, amen. Le prophète Jésus, c'est un nom d'action prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette atmosphère. Merci pour ta bonté. Lève la voix, Dieu. De la famille, nous sommes libérés du poids de la malédiction au nom de Christ. Lève ta main. Pendant que tes mains sont levées, je brise les chaînes qui tiennent tes mains. Je brise les chaînes qui tiennent tes pieds. Je brise les chaînes qui te retiennent. Et là où tu es enfermé, tu sors de là, tu sors de là. Il y a une femme qui est en train de sortir du bureau spirituel. De là où tu es la puissance de Dieu, tu vas sortir de là maintenant. Sors de là, sors de là. L'ange de Dieu te va sortir. Maintenant même, par la puissance de Dieu, les chaînes sont tombées, les liens sont consumés. Le règne de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Délivrant des familles. Tu es délivré aujourd'hui. Toi qui es les de ta famille. Dis à même 3 fois.